Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on parle accessoires avec mon top 5 des indispensables pour votre moniteur externe. C'est parti! Bon, on commence à bien se connaître maintenant et comme vous le savez, je suis hyper méticuleux et quand je kiffe du matos, j'ai envie de l'optimiser au maximum. Dernièrement, je vous ai donné mon avis sur mon enregistreur externe Atomos Ninja 5 dont je suis tout simplement amoureux et j'avais donc envie de vous faire une vidéo reprenant mon top 5 des accessoires qui selon moi sont indispensables pour votre moniteur externe, peu importe le modèle. En première position, je vais vous parler de batterie. Il faut savoir que les 3/4 des petits moniteurs externes présents sur le marché fonctionnent avec des batteries au format NPF. Sans trop rentrer dans les détails et en coupant large, il y a 3 variantes de batterie NPF à prendre en compte et elles se différencient par rapport à leur taille avec les références 550, 750 et 970. Je ne dispose pas des tailles 750 dans mon stock, mais elles sont l'entre-deux des 550 et 970 avec une dimension se trouvant juste au milieu. D'autres références existent, mais ces 3 modèles reprennent les différentes tailles et sont les plus faciles à trouver. Il sera donc question ici d'encombrement et des besoins de votre moniteur. En dehors de la référence de taille, c'est aussi la puissance qu'il faut regarder. Pour les 550, je vous conseille de viser vers les 2900 mAh. Pour les 750, visez les 5000 mAh. Et en ce qui concerne les 970, je vous conseille de viser les 7800 mAh. Après, le modèle utilisé sera suivant votre moniteur. Du temps où j'étais avec le Small HD Focus, la version 550 à 2900 mAh était largement suffisante, alors qu'ici avec mon Atomos Ninja 5, il me faut au minimum le format 750 avec 5000 mAh. En deuxième position, ce sera l'attache vous permettant de fixer le moniteur à votre boîtier. J'en ai testé 2 de la même marque, SmallRig pour être précis. La première est un système de tête rotative qui fonctionne en serrant ou desserrant l'attache pour positionner l'écran dans le sens que vous voulez. Ça vient peut-être de moi, mais je n'aime vraiment pas ce système car il ne me donne pas du tout confiance. Surtout avec le poids d'une grosse batterie, le système est assez compliqué à régler. Après, ça vient peut-être de moi ou de la qualité de l'attache, mais je ne suis pas du tout fan. Par contre, la deuxième me correspond bien mieux. Elle vient se placer directement sur ma cage et ce n'est réglable que sur l'inclinaison. C'est bien plus simple et fiable, peut-être moins polyvalent, mais je me sens en bien meilleure confiance avec ce système. En troisième position, ce sera le câble HDMI. Alors je ne suis ni ingénieur ou technicien, mais si un jour je me retrouve face à un représentant de la marque Atomos, je lui demanderai quand même pourquoi je me retrouve à payer plus de 100 balles pour leur câble HDMI, et même vous, si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ici, j'ai dernièrement reçu le câble HDMI hyper fine de Sanho qui m'a coûté un peu moins de 30 € avec le transport et en plus d'être conforme pour l'enregistrement 4K 60 images secondes 10 bits, il est en plus ultra fin ce qui permet une parfaite utilisation sur mon stabilisateur DJI Ronin S. En quatrième position, ce sera l'étui pour transporter votre moniteur. Ici, c'est la pochette GPS 5 pouces vendue dans la gamme Amazon Basics et elle est juste parfaite, simple, rigide et pas chère, idéale pour celui-ci. Dans les premiers temps, j'utilisais une housse d'objectif, mais ça ne pouvait être que temporaire car j'étais loin d'avoir assez de protection. Et en tout dernier, c'est la protection d'écran. Et là, je suis super fan de celle que j'ai trouvée car en plus de protéger l'écran des rayures et supprimer les reflets, elle empêche toute trace de doigt. Et pour quelqu'un comme moi qui a facilement les mains moites mais déteste les marques de doigts, c'est juste un pur bonheur. Voilà, je vous ai fait le tour de mes 5 accessoires indispensables pour moniteur externe et comme à l'habitude, je vous remets le lien de ceux-ci directement dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!